Bonjour à tous, Hugo Société Icars. Donc aujourd'hui, on se retrouve devant ce magnifique Dacia Logi. Donc un véhicule idéal pour les petites familles. Donc là, je vais vous montrer directement l'intérieur. On va avoir vraiment l'essentiel. Les 4 vitres électriques. On va avoir des sièges tissus très confort. Tech. Donc, le SP classique. On a un rétroviseur réglable électriquement. Les radars de recul. La petite commande pour le son sur le volant. Et après, les petits commodos de feu et d'essuie-glace. En termes d'options, on va avoir la fermeture centralisée. On va avoir le petit poste radio qu'on peut avoir en Bluetooth. La climatisation et le limiteur de vitesse. Vraiment, voilà. On a juste l'essentiel dans ce véhicule, mais l'essentiel est bel et bien présent. Voilà. Donc, on est sur un véhicule, donc c'est le 1.5 DCI comme moteur, extrêmement fiable. On est vraiment tranquille avec ce moteur-là. Je vais vous faire un petit peu le tour du véhicule et après je vous ferai un petit tour des imperfections parce que c'est un véhicule de 2012. Il a forcément quelques petites imperfections, mais on peut déjà voir que d'état général, il est quand même plutôt propre. Voilà, je continue un petit peu le petit tour. Hop, je vais vous montrer également au niveau de l'arrière. Pour les enfants, il y a quand même pas mal de place. Comme vous pouvez le voir, de la place pour les enfants, ça c'est top. On va avoir juste ici une petite poubelle. Enfin, c'est un cendrier, mais ça pourra servir de petite poubelle. On va avoir la petite prise allume-cigare si les enfants ont besoin de charger le téléphone ou la tablette. C'est toujours pratique pour éviter de les entendre crier dans la voiture. Et donc, le gros point fort, là, pour ceux qui veulent partir un petit peu en vacances cet été, c'est le coffre. Là, vous avez vraiment la possibilité de mettre un paquet de valises. Vous pouvez emmener toute la maison, littéralement. Donc voilà, après, avec bien sûr le petit cric. Vous avez juste ici l'attelage pour jamais, si jamais on est en panne. Tac, tac, tac. Alors après, tac, on a les petits points d'ancrage juste ici. Hop. Intéressé par un logis? Hop. Tac. Voilà, donc je continue un petit peu. Je vais vous faire maintenant un petit tour des imperfections. Donc ça va être assez rapide. Il n'y en a pas énormément sur le véhicule. On va avoir juste ici à l'avant. Encore que j'ai l'impression que c'est surtout un petit peu sale. On voit quand même qu'il y a quelques petites traces. Mais ça pourrait éventuellement s'atténuer. Tac. Quelques petites rayures aussi au niveau du capot. Ok, sur le pare-choc avant. Tac, voilà, petite imperfection à ce niveau-là également. Ok, et là, on va voir vraiment l'imperfection principale du véhicule. Donc, ce qui va être, du coup, juste ici, le petit enfoncement de la portière. Alors, bien évidemment, aucun souci dans le fonctionnement. Ça fonctionne parfaitement bien. Hop, tac, on va voir le petit choc juste ici. Mais voilà, c'est vraiment purement esthétique. Il n'y a aucun dysfonctionnement à ce niveau-là. Pareil, petite trace à ce niveau-là, Tac, voilà. Au niveau de l'aile arrière, pareil, on a une grande trace ici. Alors, ouais, ça mériterait des fois peut-être un petit coup de polish, mais encore que, voilà, on est sur un type de véhicule. Ce qu'on va rechercher principalement, c'est le fait d'être tranquille, rien à se poser comme question, pouvoir avaler les kilomètres sur le départ en vacances sereinement. On va avoir juste ici pareil, ça devrait s'effacer peut-être avec un peu d'efface rayure. J'essaierai de vous en passer un petit coup avant la vente. Hop, pareil, ici il y a dû avoir un petit choc à l'arrière, ce qui a fait craquer un petit peu la peinture. Ok, donc après on voit que sur la malle arrière il y a eu quelques petites rayures, mais bon, c'est rien de très très méchant. Pareil, juste ici ça m'a l'air plus d'être une petite tache de cire. Ok, à l'arrière on va avoir une petite rayure juste à ce niveau-là. Ici. Juste ici, ici et ici. Juste ici également. Là, les petites rayures un petit peu de partout. Juste ici également. Mais voilà, sinon d'état général, le véhicule est quand même assez propre. Faut dire, pour un véhicule
qui a quand même, qui est de 2013. Franchement, je trouve que l'état est plutôt bon. En plus, le véhicule dormait en intérieur. Alors ça, c'est vraiment le top. Donc ouais, si ce véhicule vous intéresse, n'hésitez pas à me recontacter au 06 33 73 62 18. À très bientôt. Bonjour à tous, Hugo, Société Icars. Donc on se retrouve à bord de ce Dacia Logi. Donc un véhicule très confort. On va avoir du coup un des moteurs les plus fiables qui existe en diesel, donc le 1.5 DCI. Bon, déjà comme on a pu l'entendre au niveau du dodan, pas le moindre bruit au niveau des amortisseurs. Bon, ça tient très bien la route, hein. On n'a pas cet effet de bateau dans les virages, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc de toute façon, lors des essais routiers, on va vérifier plusieurs petits points, donc comme d'habitude, hein, à savoir donc le parallélisme, on va vérifier la reprise du véhicule, les amortisseurs, comme on vient de le faire sur un dodan, et le freinage, savoir s'il n'y a pas de grincement ou de coulement au niveau des disques et plaquettes. Donc là, on va arriver sur deux nouveaux dodan, donc on va bien écouter encore une fois. Rien à signaler. Pareil, rien à signaler de ce côté-ci. Au niveau du freinage, pareil, on n'a pas de grincement, pas de couinement au niveau des plaquettes, des disques, ça freine très bien. Ouais, c'est passé aussi. On laisse passer. Bon, les rapports passent tout seuls, hein. Je peux les passer vraiment avec deux doigts. C'est très agréable, on n'a pas besoin de chercher le rapport. Hop. Et donc là, juste après le stop, on va se faire une légère accélération en respectant la mécanique, bien sûr, comme toujours. Hop, voilà. Donc après, l'avantage du diesel, c'est que même bas dans les tours, ça a de la reprise immédiatement, c'est réactif. On n'a pas besoin d'aller faire crier le moteur pour avoir de la puissance. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Voilà, donc là, du coup, on va avoir une ligne droite et donc on va se faire le test du parallélisme. Donc je vais ralentir un petit peu. Hop. Et donc je me mets bien volant droit. Et je lâche les mains du volant. Et comme on peut le voir, le véhicule tient bien sa trajectoire, ça tire ni à droite ni à gauche. Donc pas de parallélisme à prévoir, ça c'est encore un bon point. Donc mécaniquement, là, de toute façon, on voit que tout va bien, rien à prévoir. Hop. Donc voilà, donc si ce véhicule vous intéresse, n'hésitez pas à me recontacter au 06 33 73 62 18. A très bientôt.